Eh bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui, comme vous l'avez vu au titre, concerne des bons plans. Donc là, des bons plans, il y en a quand même pas mal. Principalement sur des composants PC, c'est la grande majorité de cette vidéo. Alors je sais, il y a déjà pas mal de monde qui font déjà ce genre de vidéo, mais je me suis dit, de temps en temps je peux en faire. Il y en aura peut-être pas toutes les semaines, mais si j'arrive à vous sortir ça le dimanche ou le lundi, eh bien pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et je le ferai uniquement s'il y a des produits qui m'intéressent, s'il n'y a pas assez de promos, s'il n'y a rien de tout ça, je ne ferai rien, tout simplement. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pense aussi faire la même chose avec des PC pour la semaine, plus de temps en temps des vidéos bonus, comme par exemple une qui sortira en fin de semaine qui normalement devrait vous plaire. Enfin bref, avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un gros pouce bleu. Et aussi, pour les bons plans, dites-moi dans les commentaires ce que vous recherchez comme produit, parce que là je me suis très axé composants, mais si vous cherchez autre chose, eh bien n'hésitez pas à me le donner en commentaire, et comme ça je regarderai pour les prochaines vidéos. Allez, maintenant que tout ça est dit, on parle pas plus longtemps et on passe tout de suite au premier bon plan avec du coup beaucoup de composants PC. Alors le premier bon plan de cette vidéo, c'est un processeur, et il y en aura quand même pas mal des processeurs. Et ici on est sur un produit de chez AMD que vous connaissez très certainement, le Ryzen 5 3600. Ici regardez, il est vendu uniquement à 75 €, c'est pas cher du tout. C'est un 6 cœurs 12 threads et son prix a baissé tout simplement parce que maintenant il y a eu les Ryzen 5000 et plus récemment les Ryzen 7000. Ici c'est un Ryzen 3000, donc un peu plus ancien, mais pour se faire un petit PC vers 500-700 €, il fera clairement le taf. Pour du gaming ce sera très bien, et j'ai même déjà fait des montages vidéo en commençant YouTube. Alors c'était des petits montages, mais ce processeur faisait l'affaire. Donc pour 75 € c'est très bien. Attention, il n'y a pas de vent tirage, j'en présenterai un peu plus tard des pas chers dans la vidéo. Ensuite, autre processeur, le Ryzen 5 5600, c'est l'évolution du 3600, il est vendu à 128 €, c'est une version avec ventirad. Pour se faire un petit PC vers 700-800 €, ce sera un très bon processeur, voire même un peu plus, On peut très bien le mettre dans des PC à 1000 €. Attention, il est vendu sur Amazon Allemagne, c'est exactement comme en France, avec les mêmes garanties. Par contre, il y a 5 € de frais de port, ça il faut le prendre en compte aussi, mais il faut savoir qu'il est vendu à 150 € sur le Amazon français. Ensuite, autre processeur, le Ryzen 7 5700X, donc c'est l'évolution encore une fois du 5600, mais du coup cette fois-ci c'est un 8 cœurs 16 threads, donc il y a plus de cœurs, plus de threads. Autrement dit, pour faire du montage vidéo ou pourquoi pas du streaming, ça peut être un processeur un peu plus intéressant. Amazon France 203 €, donc c'est une belle promo qu'on a grâce à l'Allemagne. Encore une fois, il y aura des frais de port à prendre en compte, mais là encore une fois 4,65 € environ. Ensuite ici on a un Ryzen 9, cette fois-ci c'est le 5900X, donc encore une fois l'évolution. On a eu Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, il est à 294 €. Regardez la courbe des prix, même en Allemagne il était dans les 300 € il y a pas si longtemps que ça, en août, et ici là il fait que de baisser, donc 294 €, c'est vraiment très intéressant pour un excellent processeur, vraiment. Et pour comparer, en France il est vendu à 356 €, faudra toujours compter les 5 € de frais de port. Ensuite, toujours en Allemagne, toujours des processeurs, toujours du AMD, mais cette fois-ci les 7000, donc un 7600, donc là on revient au Ryzen 5, mais on en a un qui est vendu à 220 € ici en Allemagne, plus 5 € de frais de port. Vous avez compris, il y a toujours environ entre 25 et 50 € de remise. Donc celui-ci, je vous le conseille si vous voulez faire un PC avec de la DDR5 et tout ce qu'il faut. Comme ça, vous aurez une carte mère en B650, ce processeur, et tout ce qui est DDR5 et une bonne petite carte graphique pour aller avec. Ensuite, on passe un petit peu sur du Intel. C'est le seul Intel d'ailleurs de cette vidéo. Ici, un 12400F. Il est vendu à 150 € plus 5 € de frais de port. En France, il est vendu à 171 €. Vous l'avez juste ici. Et concrètement, il est un peu entre les deux, entre un 5700X et un 5600. Il a moins de cœur que le 5700X, mais il est un peu plus intéressant que le 5600. Donc ça en fera quand même un bon processeur. Ensuite, pour des cartes mères, ici, on a une B450M-A. Donc c'est un modèle Asus Prime très classique, qui ira très bien notamment avec le 3600 qu'on a juste ici. Et vous voyez, ça nous fait un PC vraiment pas cher parce qu'elle est vendue 58 € plus 6 € de frais de port. C'est un peu moins cher qu'en France, environ 15-20 €. Et voilà, pour aller avec le 3600, ce sera parfait. Avec des autres processeurs, je vous conseillerais peut-être un peu moins, mais par rapport à cette vidéo, prenez cette carte mère et le 3600 et ce sera vraiment bien pour se faire un PC pas cher du tout. Ensuite, du B550, alors celle-ci elle ira plutôt avec le 5700X, le 5600. Par contre, évitez quand même le 5900X, il est quand même un peu trop overkill pour cette carte mère-ci. Donc celle-ci elle est vendue à 110 €, voilà, ça restera très intéressant. Vous voyez que son prix était déjà passé vers les 110 € il y a pas très longtemps, mais ça fait environ 10-15 € de remise, donc c'est toujours cette prix. Ensuite, des cartes graphiques, alors là j'en ai pas mal, c'est pas forcément des remises qu'on a à l'instant T, mais c'est des cartes graphiques intéressantes avec des bons prix, donc des bons modèles à bon prix. Ici pour commencer, une RX 6600, très bien pour jouer en 1080p avec des graphismes en élevé voire ultra sur certains jeux. Elle est vendue à 198 €, je l'ai déjà testé, je crois que j'avais testé d'ailleurs ce modèle-ci précisément, donc très bonne carte graphique pour du 1080p en dessous des 200 €. Ensuite ici sur Amazon.de, vous avez une 6650 XTI, donc c'est un petit peu mieux que la 6600. Concrètement, celle-ci c'est la carte parfaite pour jouer en 1080p ultra sur tous les jeux avec beaucoup de FPS.
FPS. Au-dessus, donc à partir de la 6700, ça sera une carte qui sera plutôt faite pour jouer en 1440p, donc Quad HD. Elle gérera aussi très bien le 1080p, mais disons que si vous voulez le top 1080p pour pas trop cher, bah celle-ci, ça sera vraiment nickel. Ce qui est intéressant ici, c'est le modèle. On est sur une Asus ROG Strix, donc un très beau modèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, elle est vendue à 253 € plus 7 € de frais de port, donc on va dire environ 260. Et en France, les modèles classiques, donc pas haut de gamme, ils sont vendus à 250 €. Donc ici, 10 € de plus, on a un modèle haut de gamme. Ça vaut vraiment le coup. C'est un très bon plan. Ensuite, autre carte graphique, une 3060 Ti. C'est un modèle à 8 Go dédié. Elle est vendue à 320 € et c'est un modèle PNY. Alors là, c'est une entrée de gamme. Alors celle-ci, c'est vraiment une entrée de gamme dans les 3060 Ti, mais ça nous permet de payer cette carte graphique-ci pas trop cher. Et ça resterait une carte bien polyvalente pour du 1080p, du 1440p et surtout pour profiter de son encodeur. Donc pour faire des petits streams ou du montage vidéo, ça peut être une carte vraiment intéressante. Ensuite, on passe sur des bons gros modèles avec une RX 6800. Là, on a 16 Go de VRAM, ça rigole plus. Elle est vendue à 460 €, donc celle-ci, ça fait plaisir parce qu'elle était plus trop en stock et là, elle est revenue. La livraison est incluse dans son prix, donc ça c'est cool, hein, toujours ça de prix. Elle a 3 ventilateurs, vous pouvez le voir, et concrètement c'est une carte parfaite pour du 1080, 1440 et même un peu de 4K. Disons que celle-ci je la conseille à fond pour jouer en 1440p ultra sur tous les jeux, et si vous voulez jouer un petit peu en 4K, cette carte fera aussi le taf. Là on passe un stade, normalement il y avait une carte entre les deux, la 7800 XT, mais elle est en rupture de stock, donc on verra la semaine prochaine si elle est revenue. Ici du coup on passe directement sur une 4070 Ti, cette fois on a 12 Go de VRAM, donc c'est moins, mais 12 Go ça fait le travail quand même, hein, pas de souci. Donc 4070 Ti, très bonne carte graphique, je l'ai testé, elle est dans le PC, vous le voyez pas mais il est à côté de moi. J'en ai déballé une de chez Zotac il y a pas très longtemps. Là c'est un modèle PNY, vous voyez qu'il est assez joli. La backplate, je vais essayer de vous la trouver, s'ils l'ont mise en photo ça serait cool. Ici regardez, du coup elle est vendue à 836 €, on est à nouveau sur Amazon DE, je le précise. C'est vraiment un excellent prix pour une 4070 Ti, donc si vous voulez profiter du DLSS 3.0, si vous voulez un peu de ray tracing évidemment, de l'AV1 aussi au niveau de l'encodeur, mais tout en gardant NVENC pour faire des streams sur Twitch. J'en ai peut-être perdu quelques-uns, mais sachez que c'est une très bonne carte pour jouer, pour streamer et faire des montages vidéo. Concrètement, c'est nickel. Forcément, elle est chère, hein, bien sûr, mais c'est une carte vraiment très polyvalente. Ensuite, ici, vous avez un petit peu la concurrence, hein, 850 € plus 10 € de frais de port, face à 836 € plus 7 € de frais de port, hein, donc on est très proche. Vous avez du AMD avec une 7900 XT, 20 Go de VRAM, GDDR6. Ça fait plaisir. Elle est elle aussi équipée de l'encodeur AV1, donc ça aussi c'est nickel. Par contre elle a pas NVENC, donc pour faire des lives sur Twitch c'est un peu moins bon. Les drivers AMD je suis un peu moins fan, mais si j'ai quand même une carte à vous conseiller, si vous voulez ma préférence entre les deux pour du gaming, il n'y a pas photo, la 7900 XT en 4K elle extermine complètement la 4070 Ti. Pour du gaming en général, 7900 XT parfait, vraiment c'est du top tier clairement. Après si vous comptez être un petit peu plus polyvalent, donc notamment du stream et des montages vidéo, j'aurais quand même tendance à vous conseiller du Nvidia pour ce genre d'utilisation. Même si AMD rattrape son retard, pour l'instant pour moi c'est pas non plus satisfaisant à 100%. Après chacun son avis, mais mon conseil c'est quand même de garder Nvidia pour du multitâche et AMD pour du gaming. Ensuite on continue, les cartes graphiques c'est fini, vous avez vu il y en avait quand même pas mal et des intéressantes vraiment. Et donc on continue avec des alimentations. Alors là très intéressante celle-ci, l'une des meilleures de cette vidéo au niveau bon plan. Une 550 watts de chez MSI, donc c'est pas du top tier, on va dire que c'est du milieu de gamme, et elle est vendue à 52 €. Ce sera parfait pour se faire un petit PC, notamment je pense au 3600 de tout à l'heure et la B450, bah ça sera parfait. 550 watts, 52 €, certifié bronze plus, nickel pour se faire un petit PC entre on va dire 500 et 750 €. Si vous avez un peu plus de budget, donc là on a la 650 watts pour 60 €, il y aura certainement un petit peu d'euros de frais de port à prendre en compte, mais ça restera vraiment pas cher pour la qualité de l'alimentation et son prix. On va dire qu'on peut l'utiliser jusqu'à un PC d'environ 1000 €, entre 750 et 1000 € prendre celle-ci. Après bien sûr ça dépend de ce que vous mettez dans votre PC, mais de manière générale ça fait le taf. Ensuite du 850 watts, là on change de cours avec une Seasonic G12, donc une très bonne alim. C'est du 80 plus gold, tout ce qui lui manque c'est qu'elle n'est pas full modulaire, donc ça c'est pas l'idéal, mais ça restera dans l'ensemble une très bonne alim malgré tout. Regardez son prix, 98 €. La courbe des prix, alors la courbe des prix, voilà, vous voyez que c'est souvent 98 €, mais je voulais vous la présenter parce que bah si vous cherchez du 850 watts certifié gold de plus, ça peut être une très bonne alim. D'ailleurs ça me fait penser, si vous cherchez une alimentation modulaire, vous avez celle-ci, alors que je la retrouve, c'est celle-ci, voilà. Elle est actuellement à 134 €, donc elle est remontée de quelques euros, mais il y a une offre de remboursement de 20 € dessus. Donc là on a du full modulaire, gold de plus, ATX 3.0, PCU 5.0, donc très complet. Et là on peut l'avoir pour 114 € et juste avant on pouvait l'avoir pour 109 €. Donc son prix varie un petit peu, mais là si vous voulez le modulaire, bah vous pouvez prendre celle-ci. C'est via une offre de remboursement que je vous mettrai aussi en description. Ensuite, du 1000
watts, une alimentation 1000 watts, ça peut servir. Si vous voulez faire un PC maintenant, mais le faire évoluer dans 5 ans, bah prenez une alim comme celle-ci. Une RM 1000E, très très bonne alimentation. J'avais déjà testé la 850E et plus récemment la 750E. J'ai fait un montage PC avec il y a pas plus de 2 jours. Et ici, bah très bonne alim. Franchement, je vous la conseille. 134 €, c'est pas cher. On est sur Amazon.de encore une fois. Elle est à peu près 30 € moins cher qu'en France. En France, c'est vers 170 €. Et là, il y a aussi 9 € de frais de port à prendre en compte. Mais dans tous les cas, ça restera intéressant. Et c'est surtout une excellente alimentation. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc là, même pour une 4090, vous prenez cette alim, ça fait le taf. Quelques boîtiers. Alors des boîtiers, il y en a pas beaucoup. C'est même pas des bons plans, mais c'est des boîtiers qui sont en ce moment disponibles sur Amazon à des prix assez intéressants, je trouve. Donc si, ça restera au final des bons plans. Ici, on a du Xagmatech, c'est le modèle Duke à 54 € précisément. Il a 3 ventilos en façade, un ventilo à l'arrière. Donc celui-ci, son point faible, c'est qu'il n'est pas mèche. Donc il y a une vitre à l'avant, donc c'est joli, mais c'est moins bon pour l'airflow. Par contre, à 54 €, ça restera un très bon boîtier pour se faire un PC pas cher. Ici, pour 59 €, on a un boîtier, attention, c'est micro ATX. Ici, c'était du ATX, donc on pouvait mettre toutes les cartes mères dedans. Enfin, les cartes mères les plus répandues, on pouvait les mettre. Ici, par contre, c'est que du micro ATX, donc faut faire attention. Mais c'est un boîtier avec 3 ventilos en façade, un ventilo à l'arrière et il est mèche à l'avant. Donc tout ça pour 59 €, je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, un boîtier, bah le boîtier qui est, je vais essayer de vous le montrer, voilà, il est juste à côté de moi, 119 €, on a un 4000X RGB. C'est un boîtier que je possède depuis, je vais pas dire de bêtises, mais je dirais que ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Là, il a un petit peu baissé, son prix, regardez, il était à 132, là il est tombé à 119 début septembre au final. Et c'est un bon boîtier, point faible, c'est qu'il est vitré à l'avant aussi, donc pareil, c'est très joli, c'est plus beau que le Airflow. Par contre, ça a moins d'airflow justement, donc faut faire le choix. Et voilà, moi il est à côté de moi, il tourne tout le temps en déco, et au final il va pas venir surchauffer, donc moi je peux vous conseiller quand même ce boîtier. Ensuite, bah, pour finir avec les boîtiers, on a celui-ci, donc là c'est du Fractal Design. Alors on a un kit boîtier plus alimentation. C'est un boîtier qui va coûter environ 140 € si je dis pas de bêtises, et bah, on a l'alimentation qui sera du coup vendue en promotion. Actuellement en promo elle est à 110 €, donc je vous laisse faire les comptes, mais ça vaut le coup. Et c'est du Fractal, c'est joli, c'est vraiment des beaux produits. Franchement, bah, la lime elle est super quali, le boîtier on aime ou on n'aime pas, mais moi vraiment j'adore. Et c'est le boîtier mesh, hein, parce qu'il existe sans le mesh, mais là il est mesh avec la façade en chaîne. Moi je trouve ça vraiment sympa, donc si vous voulez faire un boîtier, donc si vous voulez vous faire un montage PC qui change de d'habitude, ça peut vous intéresser. Maintenant, du refroidissement ici, donc des ventirades pour commencer. Alors, c'est pas vraiment un bon plan ciblé, mais je vous ai mis ventirade Thermal Raid dans la recherche et c'est ce que je vous mettrai en description. Parce que regardez par exemple, ici on en a un, 23 €, il y a une petite baisse de prix. Et clairement, bah, pour le mettre sur le 3600 que je vous ai présenté au début, ou le 5600 ou le 5700X, pourquoi pas, eh bien ça fait le taf. Voilà, il est pas cher et il refroidira très très bien. Et des ventirades, bah il y en a des autres, hein, il y en a plein qui existent. Et vraiment Thermal Raid, c'est, je trouve, la marque du moment en refroidissement, parce que c'est des produits efficaces et pas chers, donc pourquoi pas se faire plaisir. Surtout que là c'est des ventirades, il y en a des plus ou moins gros, et il y a aussi des water cooling. Donc des water cooling, il y en a beaucoup, que ce soit du 240, 280 ou 360, c'est disponible. Mon coup de cœur du moment, si vous voulez une référence plus qu'une autre, c'est plutôt celui-ci, 65 €, c'est le modèle Frozen Note 240 Black ARGB. Donc attention, prendre une carte mère ARGB du coup. Il existe aussi en 360, il existe sans le RGB, il a une pompe un peu miroir infini, donc vraiment je le kiffe celui-là, il est très sympa et vous le verrez sûrement dans un montage PC dans pas très longtemps. Ensuite, du stockage ici, donc là on a du Lexar. Alors pour commencer, 1 Tera de SSD, alors c'est pas les meilleures vitesses, hein, vous le voyez, mais clairement ça fait le taf. C'est vendu à 37 € ici, et pour 37 € on a 1 Tera de stockage. Si vous voulez, 76 €, on a aussi le même en version 2 Tera. Maintenant les amis, un très bon PC portable pour son prix nous vient de chez Eraser, et la configuration, vous allez voir, elle est vraiment intéressante. On a un i5 12450H, donc 12e gen, ça fait le taf. 16 Go de RAM en DDR5, donc là c'est des 4800 MHz, c'est pas le top, mais bah voilà, au moins on a de la DDR5. 512 Go de SSD, pour le prix rien de choquant, c'est souvent ce genre de stockage et surtout cette capacité qui est présente dans ce genre de budget. Et une RTX 4060 avec un TGP de 140 watts, donc c'est très bien. Le PC en général, bah c'est pas le plus beau, hein. Quand on le regarde niveau design et tout, c'est pas le plus beau, mais il a les ports présents, il a la configuration qui va bien, et il est surtout vendu à 900 €. 900 €, sachant que le PC le plus comparable que j'ai trouvé, et il était en promotion, bah il était vendu à 1000 €. Alors de temps en temps on peut avoir des promos assez équivalentes, mais celle-ci je la trouve vraiment intéressante. Si vous voulez un PC portable et que vous n'avez pas peur de prendre une marque un peu moins connue, eh bien vous pouvez prendre celui-ci, sachant que là c'est Eraser, et du coup la marque qui est derrière Eraser c'est Medion, parce que Eraser c'est la gamme si je dis pas de bêtises. Donc Medion, ils ont pas forcément la meilleure image, hein, ça c'est à savoir, mais j'ai un ami à moi par exemple qui a un PC Medion, qui l'a acheté il y a 10 ans et il fait encore tourner les jeux. Donc ça c'est assez bluffant, et au final bah pourquoi pas essayer sur un PC portable. Ensuite les amis, on arrive à la fin de la vidéo, donc là c'est bientôt la fin. On a un écran, donc ici un écran Samsung Odyssey en 27 pouces, c'est l'un des meilleurs bons plans de cette vidéo clairement, parce qu'ici c'est du 1440p 1 ms. Il est équipé d'une dalle VA parce que c'est un écran qui est incurvé, vous le voyez. 144 Hz au niveau du temps de
réponse et du coup voici pour la fiche technique. Prix de base 269 €, mais attention, on a 15 € de remise là actuellement chez LDLC avec le code LED, donc vous pouvez en profiter et en plus de ça on a une offre de remboursement de Samsung, donc là sur le Odyssey G5 de 50 €. Donc là ça nous fait l'écran Quad HD à 179 €, c'est moins cher que les écrans Koroi mais c'est du Samsung. Il y aura sûrement 10 € de frais de port, hein. C'est souvent LDLC, il y a des frais de port, mais même avec 10 € de frais de port en plus, ça vaut le coup. Allez, il nous reste 4 bons plans avec ici une souris, donc là c'est la souris pas chère. Voilà, si vous voulez prendre une souris à peu près la moins chère possible, c'est celle-ci. Elle peut aller jusqu'à 6400 dpi, c'est beaucoup trop, 400 ça suffit. Voilà, elle aura pas forcément le meilleur capteur, mais niveau ergonomie ça a l'air de passer. Et pour commencer à 20 €, je pense que ça fait le taf et on prend pas beaucoup de risques. Si vous voulez une autre souris, alors là AliExpress, oui c'est assez étonnant de ma part, mais on est bien sur AliExpress. Donc là on a la G502 Hero, donc c'est le modèle SE qui est assez joli avec des petits rappels blancs. Elle est vendue à 30 €, mais il y a aussi 5% de remise, donc elle revient à 27 €. Vous avez aussi le modèle noir pour 2 € de plus pour ceux que ça intéresse. Et là très bonne souris, hein, j'en ai déjà testé beaucoup, j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est une très bonne souris niveau ergonomie. Surtout à 27 €, vous serez pas déçus. Avant-dernier bon plan de cette vidéo, c'est un bureau. Donc ici pour 80 €, on a un bureau assez complet. Alors moi c'est pas du tout mon style, hein. Je vous le dis, je n'aime pas, franchement je trouve pas ça très joli. Mais certains vont aimer, donc là c'est vraiment les goûts et les couleurs, hein, clairement. Après certains vont aimer le prix, hein, 80 €, on a un bureau en 140 par 65 par 75. Donc ça fait le taf, voilà, on peut mettre les écrans sans souci, le clavier, la souris, un tapis XXL et même le PC sur le côté. Donc voilà, on peut se faire un joli setup double écran PC, y a pas de souci. Donc pour 80 €, et si on veut un petit bureau, bah ça peut faire le taf. Donc voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir aidé. Je vous mets tous les liens dans la description, vous connaissez comme d'habitude. C'était Yada, je vous laisse là-dessus, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne secondaire mais aussi la chaîne principale. Salut tout le monde!